Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la commissure des lèvres. On nous parle de nutrition, de santé, de bien-être, d'apport aux autres, d'instauration de l'équilibre, de sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. On fait attention à soi, les balances, cette semaine, à sa façon de manger, à son sommeil, à son bien-être. On fait attention aux autres aussi. On voudrait quelque chose de très équilibré, d'apaisant, qui va vous correspondre complètement, qui va vous permettre de vous épanouir. Et on a le réceptif. On s'écoute, vraiment. On est dans le principe pacifying, de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition et de terre-mère. On est dans une énergie très féminine où on fait attention à son bien-être, au bien-être de ceux qu'on aime. On fait les choses correctement, avec douceur, avec charme, comme les balances, bien entendu. Poursuivons avec le tarot. Et à la coupe, reine d'épée, 10 de coupe. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot histoire de sorcière. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle fait les choses avec intelligence, elle y voit clair. Elle fait les choses de façon juste et équitable. On parle bien de restaurer l'équilibre. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Sinon, on voit bien qu'on va faire les choses afin d'apporter la stabilité au sein de ses émotions, au sein de sa famille. On veut l'harmonie, on veut le bien-être. On fait les choses avec discernement, en tenant compte de ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes et de pouvoir aller vers quelque chose qui vous corresponde, pour que ça vous soit favorable, pour atteindre justement cette harmonie, ce bonheur à tous les étages, où on se sent bien, où on se sent serein, où on se sent, en parfaite harmonie entre les émotions et le mental. C'est chouette. Ouais. On célèbre quelque chose, où on trouve une solution à un problème, et on part vraiment vers de la nouveauté. Nouvelle activité, nouvelle passion, nouvel hobby, nouvelle relation, nouveau job aussi. Enfin, quelque chose qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne envie de vous lever le matin. Alors, nous avons le magicien, le 7 de coupe, le 6 de pentacle, le 10 d'épée, la reine de coupe et le chevalier de coupe. On est pas mal dans les coupes, pas mal dans les émotions, dans les ressentis. On est sur un nouveau cycle. On a un nouveau projet qui demande de faire des choix, un choix sur lequel on hésite un petit peu. On nous dit là qu'il ne faut pas hésiter. Faites un choix avec votre cœur. Vous allez faire les choses de façon équitable. On donne et on reçoit de façon équitable. Et par rapport à cette proposition, cette offre, ce choix qu'il y a à faire, sur lequel on hésite, on vous dit vraiment de faire le choix avec votre cœur en pesant le pour, le contre, mais on nous dit bien que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez déjà la réponse au fond de vous. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va vous permettre de vous sentir bien, ce qui va vous permettre de retrouver quelque chose de correct, d'équilibré, qui va correspondre complètement à vos valeurs. On met un point final à quelque chose, on se libère de quelque chose qui a été compliqué là. On se libère d'une situation qui a été blessante pour laisser place à de la nouveauté. Il y a une guérison au niveau des émotions, au niveau du cœur. On parle de retrouver une belle confiance en soi, de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on aime, à sa famille, à son bien-être. Et on a vraiment une belle proposition. Ça peut être une nouvelle rencontre ou tout simplement quelque chose qui va vous faire vibrer et qui va se faire de façon équitable. C'est pas uniquement dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment je donne, tu donnes, je reçois, tu reçois. C'est des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien au quotidien. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on quitte une situation qui a été difficile, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a mis à terre, pour prendre un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose qui vous anime.
Et on vous dit là de ne pas douter de vous parce que vous avez vraiment toutes les cartes entre les mains pour pouvoir vous libérer de ce qui vous a blessé pour aller vers quelque chose qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche au concret, matériel, financier, on prend soin de ses finances, on fait attention à ce que personne ne manque de rien, on fait attention à bien gérer les choses. Pour autant, on a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il va s'agir là de faire un choix et de faire vos choix, ce choix, avec votre ressenti, avec votre intuition, avec vos émotions, pour être certain de prendre la bonne direction. Pour tout ce qui touche au monde concret des activités pro ou des activités tout court, on peut avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, une offre qui va vous faire vibrer. Quelque chose où on est en négociation peut-être, hein, mais c'est quelque chose qui va vous apporter l'équité. On donne, on reçoit de façon équitable. Il n'y en aura pas un qui va travailler plus que l'autre, ou on parle vraiment de je te donne mon travail, je reçois un salaire. Mais c'est quelque chose de très équilibré, qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous épanouir. On fait les choses correctement. On se sent à l'aise, on se sent bien, et en plus, on y voit clair. On sait prendre les bonnes décisions, peser le pour, peser le contre, aller dans la bonne direction, de façon à ce que vraiment ça vous soit profitable. Hein. On célèbre quelque chose, et on est vraiment victorieux. On atteint les honneurs. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, pour votre travail, pour tout ce que vous mettez en place. Ouais, ça vous permet vraiment de pouvoir éclaircir une situation qui peut-être a été un petit peu confuse, qui vous a fait douter, qui vous a fait un petit peu peur. Là, on retrouve quelque chose de bien plus agréable. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. À la coupe, avec le petit Lenormand, on a la clé des souris. On a des solutions, une solution, quelque chose qui arrive vers vous au niveau de vos pensées, ça va s'éclaircir. On va pouvoir quitter une période de stress, de doute, d'angoisse, hein, par rapport peut-être à une question relative à l'argent, ou alors à un patron, ou alors à un conjoint, ou encore à un parent. On est là sur le fait d'avoir des choses qui reviennent, des choses qui ont peut-être été compliquées, difficiles, tendues. Et là, vous trouvez enfin solution par rapport à tout ça. En d'autres decks avec le petit Lenormand, nous avons les souris qui se représentent. On a des discussions, des échanges avec une personne. Alors ça peut être un petit peu stressant, déroutant, ça peut être en rapport avec le professionnel ou les activités familiales. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, quelque chose qui va trouver stabilité, qui va vous permettre d'atteindre un objectif par rapport justement à quelque chose qui peut-être vous rongeait un petit peu les pensées, le moral. Là, vous retrouvez l'apaisement. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Hein. Alors, ça peut être des communications via Internet, ça peut être aussi juste le fait de recevoir de la bonne nouvelle, d'avoir un vœu, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Quelque chose qui vous apporte de la nouveauté, qui vous apporte de l'apaisement. On se sent soutenu, appuyé, guidé. On y voit clair en tout cas. Alors, la clé se représente. Hein. On a la coupe qui est là, donc c'est confirmé. La clé, le trèfle, la faux, le chien, les poissons, le cœur, l'encre, l'homme et l'ours. Alors on parle d'abondance au niveau des finances, au niveau d'une activité indépendante, si vous êtes à votre compte. En tout cas, on trouve une solution par rapport justement à une activité indépendante ou en rapport avec quelque chose de financier ou encore en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui va se débloquer, qui va justement permettre de quitter cette source de stress, d'angoisse avec ces souris, ou par rapport à quelque chose qui rumine vos pensées, qui vous grignote les pensées. Vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de l'ancrage, en tout cas prendre vos décisions, trancher, décider, récolter. Il y a vraiment une solution qui vous arrive, ou l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes grâce à peut-être un ami, une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui vous appuie, qui vous conseille. Ce chien, il est là, on le retrouve là. Et ça vous apporte vraiment
la possibilité d'atteindre un objectif, d'atteindre un but. Ça peut être en rapport avec une administration, avec une entreprise, avec quelqu'un qui travaille au sein d'une administration, qui vous apporte une bonne nouvelle, une solution par rapport à quelque chose qui était peut-être un petit peu compliqué. Là, vous trouvez l'opportunité de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir trancher, décider, récolter. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, hein. Un bon coup de chance qui arrive d'un seul coup, qui vous apporte vraiment du changement positif grâce à des communications, quelque chose qui va vous apporter la stabilité. On a la clé, le trèfle, l'encre, on la trouve là, l'encre. Donc on est vraiment sur le fait d'avoir le bon coup de bol, le bon coup de chance, la belle offre par rapport à tout ce qui touche au travail, aux activités pro ou à vos activités familiales. Il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé, qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vous permettre vraiment de faire un choix, de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction et qui va être vraiment générateur d'abondance avec ces poissons qui sont là. On les retrouve là. Alors oui, ce stress, il est là, on l'a là, mais il y a vraiment quelque chose qui vraiment vous touche à cœur, qui vous fait plaisir et qui va vous permettre, grâce à des communications, à des nouvelles qui arrivent, à vous apporter quelque chose de rassurant, qui revient vers vous, qui va vous apaiser, qui va vous mettre en sécurité. Donc on est bien sur de l'abondance, sur des opportunités qui arrivent grâce à une personne de confiance, quelque chose qui va vous demander de rencontrer physiquement peut-être les gens, mais qui vous apporte de l'apaisement et qui permet la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, quelque chose qui vous touche au plus profond de vos émotions, qui va vraiment vous être révélé, qui va vous permettre d'évoluer dans le bon sens, d'apporter du changement positif, de prendre les choses en main. Ça peut aussi vous arriver de la part d'un homme, tout simplement, grâce à des discussions, grâce à des échanges. On va pouvoir faire évoluer, transformer une situation et trouver quelque chose de sécurisant en regard avec tout ce qui touche au financier, à un patron, à un conjoint, à un parent. En tout cas, ça va prendre la bonne direction. Allons chercher les messages des 77. À la coupe, donc, le nouveau départ, le nouveau commencement, le fait de trancher, décider, de prendre une nouvelle direction par rapport à des choses qui étaient un petit peu occultes, sombres, sur lesquelles vous n'y voyez pas clair. Là, c'est trancher, décider, on sort de tout ça, on va pouvoir redémarrer quelque chose, prendre une nouvelle direction, faire ses choix, même si ça demande encore un petit peu de temps. En deux decks, nous avons l'automne, ou une période de 3 mois. On parle de faire du tri, de se débarrasser de ce qui est superflu, de ce qui n'est plus d'actualité. Ouais. On voit les choses sous un autre angle, on prend de la hauteur, on se débarrasse de ce qui était difficile, mesquinerie, jalousie, coup bas, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité pour vraiment prendre un nouveau départ. On met fin à quelque chose. C'est la fin d'hiver, on prend une nouvelle direction, on clôture un chapitre, une relation, une union, un contrat, quelque chose. En tout cas, c'est ménage de printemps là, hein. Même si c'est la carte de l'automne, on fait ce qu'il y a à faire pour prendre un nouveau départ. Nous avons l'été, la naissance, la tétine, ouais, l'abondance, le coup de bol, les souhaits, les envies, le H, le spi et le lit. On peut parler d'une période de 6 mois, on parle de l'automne, de l'été, on est au printemps, où on va l'être, donc on est vraiment sur le fait peut-être même d'avoir une période de 9 mois, un peu comme une gestation, quelque chose qui est en préparation, qui se met en place là au printemps et qui va demander tout l'été de maturation pour, on va dire, accoucher à l'automne. Alors, on parle vraiment de la naissance d'un nouveau projet ou de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous vraiment vous souhaitez au plus profond de vous, qui vous apporte l'harmonie, qui peut être en relation vraiment avec tout ce qui... vos convictions les plus profondes, ce que vous souhaitez, ce que vous sentez inné au plus profond de vous. On voit là qu'il y a du nouveau projet qui se met en place, que c'est destiné vraiment à réussir, que ça correspond complètement à ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, ce que vous souhaitez, ce qui vous apportera l'équilibre, ce qui vous apportera l'harmonie. On vous invite pour cela vraiment à profiter de l'instant présent,
à être dans l'intelligence, à écouter vos intuitions, à écouter vos ressentis et à prendre le temps qu'il faut pour peaufiner tout ça afin de pouvoir mettre en place, faire votre tri, retrouver vos énergies et d'ici cet automne, à mon avis, trouver la force ou le courage ou l'énergie qu'il faut pour vraiment mettre en place ce projet, cette chose qui vraiment vous tient à cœur. On est vraiment sur le fait de clôturer quelque chose là. Un contrat, une union, un accord, un rendez-vous, une liaison. Quelque chose qui est long, hein, qui est en place, qui est stable, mais vous avez envie de changement. Vous avez envie de partir vers d'autres contrées. Ça peut être très spirituel pour certains d'entre vous. Hein. Toujours dit qu'on a vraiment les solutions qui arrivent. Vous allez y trouver, y voir clair. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Et ça vous concerne directement. Hein. Certains vont voir leur spiritualité vraiment évoluer, changer, et on va changer de voie pour aller vers des choses qui correspondent à une activité de bien-être, de soins aux autres. Pour l'instant, on voit que c'est un peu confus encore. Hein. Il y a des choses du passé à régler, avec sagesse. On s'écoute, on s'écoute, on s'écoute. Message de fin avec le petit oracle messager pour les balances pour la semaine du 25 au 31. À s'y retourner. On va la prendre. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Le pouvoir de la pensée. Bonne semaine!